Dans cette leçon, nous allons étudier deux prologues d'Antigone, celui de Sophocle et celui d'Anouilh. Je vous conseille grandement de bien écouter, car à la fin de la leçon, vous aurez une interrogation écrite à ce sujet. Commençons, comme il se doit, par le prologue de Sophocle. Je vous lis le paratexte, c'est ce qui a écrit au-dessus, et qui est en italique. C'est un texte rajouté, qui ne fait donc pas partie du texte de Sophocle, il est là, pour vous donner quelques explications. Dans le théâtre antique, le chœur a pour rôle de commenter la pièce pour les spectateurs et de délivrer le sens de la tragédie. Dans cet extrait, le chœur chante les malheurs répétés de la famille des Labdacides. Pour le texte de Sophocle, laissons la lecture à votre prof. Voilà, maintenant essayons d'analyser ce texte. Ici, quand on parle de « maison », il s'agit d'une famille royale. Ébranler une maison, c'est-à-dire la malmener, voire la détruire. Et cette maison, c'est celle des Labdacides, la famille d'Œdipe et d'Antigone. Et qui s'amuse à détruire cette famille? Ce sont les dieux. Cette première phrase veut dire que c'est toute la famille qui est maudite, de génération en génération. Dans les lignes 3 à 6, la malédiction de cette famille est comparée à un bateau dans la tempête. C'est une métaphore. Plusieurs mots et expressions nous confirment cette métaphore. La houle, c'est-à-dire, de grandes vagues, du grand large, les vents, bourrasques, l'abîme marin, sable, profondeur, rafale, cap. On apprend ici que cette famille s'appelle les Labdacides. À la fin de cet extrait, il est dit qu'un dieu ne leur laisse aucun répit. Ça, on le sait déjà, quand on repense aux différentes tragédies qui touchent cette famille. Rappelez-vous? La malédiction commence avec Laïos, qui est assassiné par Œdipe son fils. Jocaste, épouse de Laïos puis de son propre fils, Œdipe, se pend après avoir découvert son inceste. Œdipe se perce les yeux avec la broche de sa mère. Enfin, les deux fils d'Œdipe et Jocaste, Éthéocle et Polynice, s'entretuent. La tragédie d'Antigone, fille d'Œdipe et Jocaste, fait donc suite à celle de ses frères et de ses parents. Le prologue de Jean Anouilh est très différent de celui de Sophocle. Mais il y a une chose en commun, c'est qu'il présente l'intrigue au public. Le prologue va encore plus loin, il s'adresse directement aux spectatrices et spectateurs. L'usage de la deuxième personne du pluriel, vous, est une adresse à celles et ceux qui assistent à la pièce. Elle sent qu'elle s'éloigne de nous aussi, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. La fonction du prologue dans la pièce d'Anouilh est de présenter les personnages et les premiers éléments de l'intrigue. Il donne également la tonalité de la pièce, la tragédie. Le chœur de Sophocle occupe un rôle un peu différent. Il s'intéresse surtout à la malédiction de la famille des Labdacides depuis plusieurs générations, qui continue de s'abattre encore avec l'histoire d'Antigone. Dans le texte de Sophocle, l'accent est mis sur le rôle des dieux dans le sort malheureux des Labdacides et d'Antigone. Dans le texte d'Anouilh, les dieux sont absents. Le début de la pièce d'Anouilh est surprenant parce que le prologue s'adresse aux spectatrices et spectateurs, mais également parce qu'il nous dit comment va se terminer la pièce. Par la mort d'Antigone. En outre, il est surprenant parce que les personnages, particulièrement Antigone et Créon, ne sont pas des héros, mais ils peuvent être considérés comme des anti-héros. Vous avez tout compris? Eh bien, on va voir tout ça, avec une série d'exercices.